Ah ouais. Non mais c'est trop canon. Allez, on donne le pass. Wouhou. Ah pardon, vous étiez là avec les sous. Bah désolé, hein. À défaut de pouvoir partir en vacances, faute de temps, hein, travail oblige, eh bien moi je reste chez moi et puis bah je fais un peu de réalité virtuelle. Hein. Salut, c'est Bastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne La Petite Vie, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, voilà, en ce dimanche soir. Alors je sais que vous étiez en week-end, voire même en semaine de vacances, je le sais parce que vous n'avez pas beaucoup regardé les dernières vidéos, voilà, très peu de vues, oh là là les glissous, vous avez d'autres choses à faire, et bien tant mieux pour vous, c'est super, profitez-en bien, j'espère que vous avez pu rider. Chez nous ça a été un petit peu tendu, on peut dire qu'on n'a pas ridé là depuis 3 jours, on croise les doigts pour que le vent revienne. Aujourd'hui c'est une petite vidéo donc, vous l'avez compris, avec le casque de réalité virtuelle de présentation d'une nouvelle caméra que je viens de recevoir pour vous faire de superbes vidéos et tutos en 360 degrés. J'ai nommé la Garmin Verb 360. Donc, eh bien voilà, vous aviez vu que j'avais fait déjà quelques tutos, j'ai déjà fait quelques tentatives avec la GoPro, je sais plus comment elle s'appelle, la GoPro Fusion. Je vous avais fait, voilà, vous retrouvez des vidéos, je vous les mets par là. Mais le problème, c'est que pour vous faire quelque chose de manière régulière, c'était très compliqué parce que la GoPro Fusion demandait énormément de travail de post-production. Vous filmez, puis après il y en a pour des heures à tout stitcher, à tout mettre ensemble pour pouvoir faire le 360. Il se trouve que la Garmin, via un logiciel Garmin Verb, eh bien en fait déjà il y a une seule carte à l'intérieur et donc elle sort directement le format en 360, ce qui fait que déjà on évite pas mal de boulot, ce qui devrait me permettre de vous sortir un peu plus de vidéos en 360 et en particulier les tutos. Je sais que vous les attendez, bah oui, parce qu'on va pouvoir regarder l'aile, les pieds, le spot, tout ce qui se passe. Bref, on va progresser au maximum avec ces tutos. Alors la Garmin Verb, les caractéristiques, bon, 360 degrés, elle a 1 heure d'autonomie, bon, pas mal, aussi bien que la Fusion, voire peut-être mieux que la Fusion. Elle est étanche jusqu'à 10 mètres sous l'eau, donc ça c'est très intéressant pour nous. Elle pèse 160 grammes. Et là, vraiment très grosse différence avec la Fusion, qui est difficile à mettre dans les lignes, qui est difficile à mettre sur le casque parce qu'elle est très lourde. On a peur de la perdre, on a peur que les fixations sur le casque cassent. Vous l'aviez vu quand je vous avais fait la vidéo là sur je vous la remets ici, mon casque custom. Le stress qu'il y avait un petit peu, c'était que ça casse. Du coup, avec cette caméra, on a trouvé la solution 160 grammes. Aucun stress, on va y aller zen, on va pouvoir tourner caméra sur le casque sans aucun souci. 360 4D microphones, donc on va avoir 4 microphones qui vont prendre le son en 4 dimensions, c'est-à-dire tout autour de la personne, donc ça devrait être pas mal. In camera stitching, c'est ce que je vous disais. In camera stitching, c'est la caméra qui fait toute seule le taf de post-production. Elle filme, elle met tout de suite les rushs bout à bout pour faire directement du 360 degrés, ce qui vraiment va être un gain de temps hallucinant. Live streaming, ben ça c'est pas sur la Fusion, on va voir, peut-être un live streaming en 360, pourquoi pas, j'ai pas mal d'événements à venir, je vous en parle dans les semaines à venir, des kite trips, un LAB masterclass, etc. Plein d'événements vraiment sympas qui vont se passer au LAB, les journées sécurité, pourquoi pas streamer ça en direct en 360. Et là c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte de tester, le G-Metrix, donc la possibilité d'avoir une prise de différents paramètres, la vitesse, l'altitude, le déplacement, la trace GPS, etc. que vous allez pouvoir inclure directement dans le 360. Donc je vais pouvoir, quand je vais vous faire des tutos, vous donner en temps réel la vitesse, la hauteur, etc. Toutes les données métriques, justement, tous les métriques relatives, décidément dimanche soir en fatigue, relative au tuto traité. Donc par exemple sur les sauts, vous allez savoir à quelle hauteur je monte, à quelle vitesse, etc. Le nombre de G, bref, un truc génial. Le voice control, ça on l'avait déjà sur la GoPro, 5,7K en sortie, c'est la même qualité que la GoPro Fusion, avec 30 fps par seconde, c'est la même image, c'est la même qualité d'image que la GoPro Fusion. Alors là voilà la bête. Là voilà la bête, bon je vous l'ai déjà montré sur plein d'images, mais je la sors de la boîte, toute petite. Bon, à mon avis, point faible, c'est 2 gros hublots qui forcément risquent de se rayer. Il y a de fortes chances qu'avec le sable ça prenne des rayures, donc à faire attention. Voilà, en termes de tarif, elle est aussi bien placée que la GoPro Fusion. En termes de qualité d'image, maintenant c'est ce qui va me rester à voir. Alors après, tiens, petit message. C'est un glissou. Je te réponds bientôt glissou.
Alors oui les glissous, quand vous m'appelez, enfin quand vous voulez me contacter, passez directement par SMS, c'est mieux, il a tout compris ce glissou. Le téléphone c'est impossible, ça sonne en permanence, donc on passe par les SMS. Bref, la parenthèse est terminée. Je vous disais donc que il va falloir maintenant comparer Fusion et Verb, ça fera l'objet d'une nouvelle vidéo. Moi, ce que j'en pense, c'est que, quoi qu'il arrive, si jamais la qualité d'image était légèrement inférieure, il n'y a pas de raison puisque toutes les données, on l'a dit, sont identiques à la Fusion. Mais si jamais la qualité était moins bonne, eh bien, à mon avis, ça sera quand même intéressant dans la mesure où on enlève tout le travail de post-prod. Franchement, pour un tuto ou un Inside LAB ou un Ride With Me en 360, il me fallait des heures et des heures d'export, de stitch, de remise à l'horizon avant de pouvoir exporter 360, donc c'était tout simplement impossible en termes de travail, de charge de travail. Donc on va dire, on va faire les tests, on va vérifier quelle est la différence entre les deux. Je vous mets ça dans une future vidéo d'ici une semaine, 15 jours. Mais bon, j'ai envie de dire que si la qualité est à peu près similaire, je vais adopter cette caméra simplement pour le fait qu'elle est beaucoup plus simple à utiliser. Voilà, et bien écoutez... je vous laisse terminer votre week-end, je vous laisse profiter, hein. Puis alors ça enchaîne week-end de la Pentecôte derrière, il y aura peut-être du vent. Vous pouvez venir me voir au LAB Pro Center, au moins je serai pas tout seul. Parce que là, ce week-end sans vent, c'était un petit peu long. Eh ouais. Bon écoutez, moi je retourne dans ma réalité, dans mes vacances, ma réalité virtuelle. Hop, on est parti. Wow, mais c'est magnifique. Allez, moi je vous dis life is a beach, alors on prend pas la tête et on en profite. À très bientôt, ciao, bye bye. Mais magnifique ce spot!